Salut, c'est David et aujourd'hui on se retrouve pour la troisième vidéo sur le réglage de mon arc de rechange. Donc ça c'est l'arc qui va être mon mulet pour ces championnats d'Europe qui arrivent début septembre. Et sur la vidéo précédente on avait vu le positionnement du repose-flèche et du berger. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vais vous mettre un lien par ici. Et maintenant ce qu'on va voir, c'est vérifier si on a le berger qui est positionné correctement, sa dureté. On va voir aussi si la hauteur des points d'encochage est correcte et si la puissance de l'arc est adaptée au spine de la flèche. Je me fais attaquer par les moustiques. Donc ce que j'ai fait jusque là, ça a été de régler cet arc exactement comme mon arc principal. Donc j'ai mis les branches exactement pareil. La branche du bas sur le réglage de tiller médian. J'ai aussi placé les noxettes exactement au même endroit, donc ils sont à plus de millimètres par rapport au bas de l'équerre. Et en plus de ça, j'ai le berger qui est placé exactement pareil, je l'ai serré à peu près pareil aussi. Donc on va voir ce que ça donne. C'est des branches qui sont de 70 pouces, 40 livres. Elles sont censées être identiques, mais on a toujours des surprises entre différentes paires de branches. Donc on va voir ce que ça donne par rapport à mon arc principal. Donc pour ça, ce que je vais faire, ça va être de tirer une flèche non empennée avec des flèches empennées et puis comparer leur groupement en cible. Là, je vais tirer une seule flèche sans plume parce que je l'ai déjà tirée avec d'autres flèches, je sais qu'elle est bonne et je la garde comme référence pour mes réglages. Sinon, en principe, il vaut mieux tirer 2-3 flèches sans plume pour être sûr qu'il n'y ait pas une anomalie sur la flèche qu'on utilise pour le réglage. Allez, la première chose que je vais faire, ça va être de tirer à 20 mètres. Donc pourquoi 20 mètres? Parce que c'est une distance qui est moyenne en arc nu et ça permet de placer les doigts sur la corde à un endroit qui est au milieu de mes distances entre 5 et 50 mètres. Je ne vais pas régler mon arc plus loin parce que 20 mètres c'est suffisant déjà pour que la flèche ait le temps de se redresser et c'est pas non plus trop pour que le vol soit trop différent entre la flèche avec plume et la flèche sans plume. Donc ça me donne un réglage qui est correct. Puis après, il y en a qui vont jusqu'à 30 mètres, ça marche aussi, mais je m'embête pas à aller plus loin. Donc là, je vais tirer les flèches avec plume et faire en sorte de trouver la bonne hauteur de doigt sur la corde pour que les flèches soient à la hauteur du jaune en cible et aussi la dureté du berger pour qu'elle soit dans l'axe. Avant de commencer à tirer, une chose que j'ai oublié de préciser, c'est que j'ai fait des noxettes en fil qui sont repositionnables. Donc comme ça, je vais pouvoir tirer et ensuite les bouger au besoin sur la corde sans avoir à les refaire à chaque fois. Et une fois que j'aurai trouvé la bonne hauteur des noxettes, j'en ferai proprement à la façon tranche-fil, comme je l'ai fait dans cette vidéo précédente. Et puis ça sera du permanent. Si ça vous intéresse de voir comment je fais ces noxettes repositionnables, dites-le moi dans les commentaires et je pourrai faire éventuellement une petite vidéo là-dessus. Allez, c'est parti, je commence à tirer les flèches avec plume. Donc là, je vais prendre mon réglage identique à mon arc principal, puis on va voir où tombe la flèche. Alors là, je vois pas très bien. Je vais regarder aux jumelles. Elle a tapé plein 10. Je comprends pas trop. Mais c'est cool si ça tape plein 10. On va voir si c'était un coup de chance. Bon, celle-là, elle est plus basse. Je vais en tirer une troisième. Ouf, c'était mal tiré. Elle compte pas celle-là. Je dois avouer que je me suis pas trop échauffé avant de tirer. C'est pas bien. Ouais, donc celle-là est basse. Je vais monter un peu les doigts parce que la première flèche, à mon avis, c'était un coup de bol. Ah, je me fais attaquer par des moustiques. Ça gratte. Je vais prendre mon repère 22 mètres. Là, ça va quand même beaucoup à gauche. Pourtant, j'ai pas l'impression de l'avoir si mal tiré que ça, on verra en image. Je vais tirer la sans plume pour comparer. Elle est partie à gauche.
Ça voudrait dire qu'elle serait peut-être trop raide. Je vais juste la retirer. Évidemment, il faut toujours faire des réglages quand on est bien échauffé, qu'on a déjà fait plusieurs volets. Ne faites pas comme moi. C'est pas une bonne idée. Alors, elle a tapé un peu basse à gauche. Alors, toutes les flèches sont un peu basses et à gauche. Du coup, sur le berger, ce que je fais, c'est que je dévisse un peu ici et je vais enlever quelques clics. J'en enlève 6 pour commencer. Et ensuite, sur la palette, je vais devoir monter un petit peu les doigts. Donc, au lieu de tirer à 22 mètres comme je faisais au début, je vais monter à 23, 24. Allez, c'est parti. Je vais commencer à nouveau avec les flèches plumées. Donc celle-là, elle est toujours un peu à gauche, donc je vais de suite enlever quelques clics au berger. La hauteur a l'air bonne. J'ai mis 22 mètres et demi comparé à mes traits de l'arc principal. Ah, j'ai oublié d'allumer l'autre appareil photo. Allez, on continue. Bon, elle est en 10, donc c'est bon. Une troisième, après je tirerai la sans plume. Bon, c'était mal tiré. Elle est où celle-là? Un peu crispée la libération. Allez, la sans plume. Ouh, elle est partie basse quand même. Hein. Elle est vraiment basse. Je vais la retirer. Bah là, elle est nettement mieux. Faut pas hésiter à retirer les flèches sans plume. Hein. À la moindre erreur, ça part complètement à côté. C'est pour ça que c'est bien d'en avoir plusieurs pour être sûr. Là, je vais refaire un aller-retour, la retirer à nouveau. Essayer de voir si ça me donne quelque chose de régulier. Elle est tombée. Ça a l'air pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. Franchement, on est bien pour un premier réglage. Je vais retirer les flèches avec plume. Voir exactement où tombe la sans plume et puis affiner tout ça. Mais je suis étonné parce que je m'attendais pas à ce que ça aille aussi bien. Allez, je vais essayer de grouper les flèches avec plume un peu plus précisément. J'étais un peu long sur celle-là. Donc si elle est haute, je dois baisser un peu les doigts sur la corde. On va se remettre vers 22,5, 22. Ouais, celle-là, elle est en plein milieu. La même. Ouais, c'est 10 aussi en haut. Peut-être pas, je sais pas si elle a le cordon. En tout cas, les 3 dernières flèches sont bien groupées. Donc je vais tirer là sans plume. Là, ça va me donner un point de référence un peu plus précis par rapport aux flèches plumées. Ouais, elle est à nouveau partie en bas à gauche. Je vais aller la retirer parce que je suis pas très régulier dans ce que je fais, j'ai l'impression. On va voir si elle retombe au même endroit. Je vais commencer à tirer avec une flèche plumée. Partie haute aussi. Je vais en faire une, ça me plaît pas. Ouais. C'est plus ça quand même. Ah. Je suis pas satisfait de mon tir, je vais la retirer. Bon, en tout cas, elle était basse. Donc là, on va voir à nouveau si elle est basse. Ben, elle est dans l'axe, mais elle est basse. Donc ce que je vais pouvoir faire, c'est baisser un petit peu les noxettes. Donc là, comme c'est des noxettes qui sont repositionnables, je vais pouvoir les descendre un petit peu en tournant. Alors c'est dans quel sens? Dans celui-là.
voyez que j'ai bien baissé là celui du bas. J'ai baissé celui du haut aussi. Voilà, donc j'ai les Noxette qui sont à peu près à l'espacement que je cherche. Faut pas qu'il y ait de jeu entre la flèche et les deux points d'encochage. Allez, je vais tirer une flèche avec plume en premier. Comme j'ai descendu un peu les points, en théorie, il faut que je monte un peu les doigts sur la corde parce que ça va aller un peu plus haut. C'est pas très fluide tout ça, mais elle est dans le jaune. Je vais en tirer une autre au cas où. Bon, elle est dans le groupement, donc c'est bon. Maintenant, là sans plume. Alors, elle est où? Elle est très loin à gauche. Je vais la retirer, mais ça m'énerve, je suis pas régulier. Et la tape est basse. La flèche d'avant, elle était haute. Allez, je fais un autre aller-retour. Je vais la chercher et puis je réessaye. Ouah, mais elle a volé complètement au travers. Et elle est pas du tout au même endroit. je vais un autre aller-retour. Ça commencerait peut-être à m'énerver un peu. Ah, là, elle est où? Elle est à droite à nouveau? Elle est à nouveau à droite. Allez, on va la chercher, on refait. C'est une blague. Je suis en train de commencer à me demander si je sais encore tirer à l'arc. Là, elle est allée à gauche. Oh, j'y comprends rien. Je vais aller chercher une autre flèche à déplumer. Parce que là, c'est pas possible. Allez, on n'en déplume pas une, mais deux. Comme ça, on se rassure. S'il y a une flèche qui va pas. Allez, j'en tire une avec plume pour voir si je sais toujours tirer. Et ensuite, je tirerai les sans plume. Bon, elle est dans le groupement, mais j'ai pas l'impression que j'ai lancé l'autre appareil photo. Je reviens. Je tire maintenant mes deux nouvelles sans plume. Ça m'arrangerait qu'elles soient groupées ensemble. Elle est dans le tas celle-là, ce qui est plutôt bon signe. Maintenant on va voir si l'autre elle est bonne. Elle est dans le tas aussi. Je vais tirer celle qui allait partout là, celle qui a une encoche jaune, que je pensais être une flèche de référence. En fait, peut-être pas du tout. Est-ce qu'elle s'est pris un pet entre temps? Il y a des chances. Et elle est dans le tas. Bon, franchement, ça me suffit ça. J'ai les flèches sans plume là, qui sont légèrement sur la gauche. Celle-là, par contre, elle est à peu près dans l'axe. En théorie, avec des grosses plumes comme ça, je préférais avoir des flèches qui tapent un peu plus sur la droite, les flèches sans plumes plutôt sur la droite du groupement, parce qu'avec les plumes on a du poids sur l'arrière des flèches, ce qui fait qu'elles sont un petit peu rigidifiées. Bon là ça reste quand même assez négligeable, là on a du
0,5 g maximum avec ces plumes là, ces plumes plastiques, même si elles font 4 pouces, elles restent quand même très légères, hein. Du coup j'ai pas envie d'aller chercher plus loin, c'est un mulet, je l'ai réglé exactement comme l'autre arc et j'ai quelque chose de cohérent, donc pour moi c'est suffisant. Maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est vérifier qu'à toutes les distances j'ai les flèches qui soient dans l'axe et après voir comment je me situe par rapport aux distances sur mon arc principal. Et là je vais pas avoir le temps de faire ça, il commence à faire nuit, j'ai le soleil là qui se couche derrière, donc en plus j'ai oublié les blasons, donc j'ai chopé un blason que j'ai trouvé qui a été imprimé et j'ai pas pensé à prendre les blasons campagne pour faire correctement mes tests. Bah du coup je pense que je vais revenir demain matin plutôt. Allez, je vais en rester là pour aujourd'hui, tirer un petit peu plus là avant que la nuit tombe, mais je vais pas continuer les réglages. Allez, je vous dis à demain. Salut tout le monde, on se retrouve le matin, c'est le deuxième jour de réglage. On a le soleil dans le dos, donc ça va pas être génial pour filmer. Mais c'est pas grave, on va le faire quand même. Parce que là, c'est le dernier jour avant le départ pour les championnats d'Europe. Je m'en vais demain matin. Donc il faut absolument que je règle mon arc de rechange. Donc là, je suis bien échauffé. J'ai tiré à toutes les distances avec mon arc principal. Du coup, j'espère que ça va aller vite fait pour mon arc secondaire et que j'aurai pas trop de choses à régler dessus. Mais hier soir, ça avait l'air pas mal quand j'ai sorti mes deux autres flèches sans plumes. Donc allez, c'est parti. Allez, on est à 20 mètres à nouveau, c'est parti pour quelques tirs. Je commence avec les plumées, comme d'habitude, pour voir si le groupement est au bon endroit. Donc il me semble que j'avais 2 mètres de plus par rapport à mon autre arc. Ouf, j'ai eu du mal à la tirer celle-là. Mais elle est au milieu, donc c'est bon. Voilà, donc ça c'est groupé. Je vais tirer les sans plumes. Pas celle avec l'encoche jaune que je tirais hier parce que j'ai plus confiance. Moyennement tiré. Mais quand même dans le jaune en bas. Ça c'est bon signe. Ah, j'ai lâché là, je vais la retirer. Oh, j'ai une petite hésitation, mais Sarah elle a tapé où je voulais. Je me suis bien rattrapé. Et là, celle-là, ce serait bien qu'elle aille aussi dans le groupement et que je puisse dire que c'est bon. Bah, je crois que c'est bon là. On va aller voir ça de plus près. Ouais, j'y vois rien. J'ai le soleil en pleine face. Du coup, voilà ce que ça donne. J'ai les deux flèches sans plumes qui sont vraiment bien groupées avec le reste. Donc on va dire que c'est réglé. On a la hauteur des noxettes qui est bonne, la puissance des branches aussi. Le spine est adapté. Donc maintenant je vais devoir faire des noxettes au propre qui ne vont plus bouger. Et puis je vais vérifier que les flèches soient dans l'axe à toutes les distances. Oh, j'aime bien les cibles neuves. Oh. Ouais, comme quoi ça sert d'être un peu souple. Bon, maintenant je vais tirer à toutes les distances. Je vais commencer à 50 mètres. À 20 mètres, j'avais 2 mètres de plus. Donc on va voir où ça tombe là. Poil à droite.
Ouais, bah la hauteur a l'air de correspondre. J'avais plus de mètres à 20 mètres. Et là j'ai plus de mètres à 50. Donc à mon avis ça a décalé tous les traits de 2 mètres. Que ça soit de 5 à 50 mètres. On va aller vérifier ça. Là j'ai l'axe qui est bien. Ouais non, elle était mal tirée. Ouais bah moi ça me va franchement. Je vais aller vérifier à d'autres distances et puis si je suis dans l'axe partout, bah c'est cool. Je vais pouvoir m'arrêter là. Allez, 40 mètres. Plus 2 mètres. C'est bon. 30 mètres. C'est bon aussi. 20 mètres. Bah ouais, c'est ok. 15 mètres. Bah c'est bon. Et du coup, on va aller à 5 mètres. Un poil basse. Ouais bah écoutez, je crois que c'est bon. J'ai toutes les flèches là qui sont dans l'axe. Donc de 5 mètres jusqu'à 40 et puis 50 mètres, mais je les ai déjà enlevés de la cible. Donc pour moi c'est ok, j'ai toutes les flèches qui sont dans l'axe à toutes les distances et je sais que je dois rajouter 2 mètres sur mes traits, quelle que soit la distance par rapport à ce que j'ai pour mon arc principal. Donc c'est ok, je vais continuer à tirer un petit peu, mais je considère que l'arc est réglé, c'est bon. Je vais pouvoir partir avec sans problème. Bon, pour rappel, si mes flèches n'étaient pas alignées sur toutes les distances, que j'en avais par exemple plus sur la droite sur les longues et à gauche sur les courtes, bah ça aurait voulu dire que ma sortie de berger n'était pas réglée. Alors là tout va bien, hein, je l'ai réglé exactement comme mon arc principal que j'avais déjà réglé. J'avais fait une vidéo où vous avez plus de détails sur toutes les étapes de réglage, je vous la mets en lien ici. Alors il y a quelques jours j'avais essayé de régler l'arc hors caméra mais ça allait pas du tout. J'étais tombé sur un réglage qui ne correspondait absolument pas à ce que j'avais sur mon arc principal. Mais bon, je tirais la flèche que je pensais être bonne et en fait c'était pas le cas. Donc la morale de l'histoire c'est qu'il ne faut jamais considérer qu'une flèche est une bonne flèche de référence. Et il faut au moins toujours tirer 3 flèches sans plume pour être sûr d'éviter ce genre de petits soucis. Bon bah sur ce, mon arc est bien réglé et je vais continuer à tirer avec. Je vais faire quelques volets où je vais échanger entre arc principal et arc secondaire pour m'assurer que je suis capable de tirer de la même façon avec les deux. Et puis on va s'arrêter là. Donc si la vidéo vous a plu et que vous voulez aider ma chaîne à se développer, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager et à vous abonner. Allez, demain c'est le grand départ pour les championnats d'Europe, vous pouvez me souhaiter bonne chance en commentaire aussi. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.